le Mali est un des pays fondateurs du mouvement des non-alignés, comme du groupe des 77. Et nous devons toujours être présents pour pouvoir continuer à porter cet héritage qu'ont mis en place les pères fondateurs de cette organisation, fondée sur le respect de la souveraineté des pays, le respect aussi de certains principes cardinaux comme la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, l'égalité souveraine des États. Monsieur le ministre, un chapitre faisait cas du Mali. Qui s'est-il passé de façon concrète? Est-ce que vos éléments de réponse ont été entendus? J'allais dire tout simplement si votre voix a été audible, monsieur le ministre. Notre voix a été audible. Il s'agit d'un incident regrettable parce que nous sommes dans le mouvement des non-alignés qui a vocation à renforcer plutôt la solidarité entre États et mettre en place une approche de relations sud-sud équilibrées entre les États. Il est à déplorer qu'un chapitre complet a été proposé par un État qui n'a pas été identifié, en tout cas qui ne s'est pas identifié parce qu'aucun État n'a assumé la responsabilité d'avoir inséré ce paragraphe qui concerne la situation dans notre pays. Vous savez que le travail du mouvement des non-alignés est essentiellement coordonné à travers nos missions diplomatiques au niveau de New York. Donc notre mission diplomatique à New York n'a pas été associée également à ces échanges. Donc quand nous avons découvert au niveau des travaux des experts l'existence d'un texte consacré à notre pays, nous nous sommes interrogés, d'autant plus que ce texte n'est pas actualisé, est contraire aux intérêts du Mali, fait référence à des situations comme par exemple le régime des sanctions qui a été levé, un langage aussi par rapport à l'accord pour la paix qui ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui. Le gouvernement s'est insurgé contre des éléments qui sont contenus dans ce texte. Nous avons fait une contre-proposition avec des amendements et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale qui représentait le président de la transition au sommet des chefs d'État a aussi fait de même pour expliquer qu'aujourd'hui il est important que les questions qui concernent le Mali ne puissent pas être portées à ce niveau sans consultation du Mali. Et nos pays étant fondés sur la souveraineté, il est important que la souveraineté des pays soit respectée. Et comme il l'a si bien indiqué, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Je crois que le président Museveni était tout à fait d'accord avec les arguments que nous avons mis en avant. Et dans la conclusion, effectivement, il a tiré la conclusion que le rapport du sommet va bien consigner que l'État du Mali s'oppose à ce texte et n'est lié d'aucune manière à ce texte. Et il a aussi bien noté les préoccupations de notre chef de délégation qui a souhaité que le mouvement des non-alignés puisse aussi revoir ses méthodes de travail et faire en sorte qu'à l'avenir, chaque fois qu'il y a une préoccupation qui concerne un État membre, cet État membre soit consulté par écrit et que les textes soient partagés avec cet État membre et que cet État membre puisse donner son accord. Donc nous pensons qu'au finish, notre action ou notre vocation, c'est de faire en sorte que notre peuple, sa dignité puisse être respectée et préservée et que nous puissions porter justement cette voix du Mali pour plus de respectabilité de notre pays et notre engagement à changer les choses dans notre pays et que les autres populations autour de nous comprennent que personne n'aime notre pays mieux que nous-mêmes, personne n'a une meilleure solution au Mali, plus ou mieux que les Maliens, et qu'il était important plutôt d'écouter les Maliens, de les accompagner certes, mais de comprendre qu'ils ont ce génie, ils ont certainement l'intelligence et l'humilité de comprendre leurs propres problèmes et certainement d'identifier les solutions qu'il faut. Et la diplomatie malienne aujourd'hui, c'est ce message que nous essayons de porter aux uns et aux autres pour vraiment mieux nous comprendre sur la scène internationale.